Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Donc, dans la continuité de la formation sur le développement de l'agriculture en collaboration avec l'Union européenne, dans ce voyage en Tunisie, donc, on a eu l'occasion de rencontrer des chercheurs dans le domaine. Sans trop tarder, je vais passer à une conférencière qui est devant nous. Bonjour madame. Bonjour monsieur, bienvenue. Merci. Donc, première question, bien sûr, c'est de vous présenter. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Olfa Loumi. Je suis ingénieur, docteur en sciences agronomiques. Je suis chercheur à l'Institut de l'Olivier, membre du laboratoire de ressources génétiques de l'Olivier. Voilà. On a assisté à votre présentation très intéressante. Si vous pouvez nous faire un petit résumé sur le thème que vous avez présenté. Donc, actuellement, je travaille principalement sur la résilience du secteur oléicole tunisien face au changement climatique. Donc, j'ai essayé de vous présenter le cadre général du changement climatique. On a fait beaucoup d'études sur cette thématique et surtout sur les indices climatiques, les hausses de température, la variabilité de la pluviométrie et l'irrégularité. Et c'est ici surtout le problème posé, est-ce qu'on a une diminution significative ou non de la pluviométrie en Tunisie, ou bien on parle principalement d'une grande variabilité, mais avec des événements climatiques extrêmes, c'est surtout ça, qui sont très rencontrés en Tunisie. Après, donc, j'ai présenté les impacts de ces changements climatiques, donc les impacts de la sécheresse sur la production, de production de l'olivier, sur la croissance végétative, sur l'état phytosanitaire et tout ça. Et j'ai montré presque, parce qu'en Tunisie, on parle principalement d'un secteur oléicole en mode pluvial. Principalement, on est plus que 90% de la superficie tunisienne occupée par l'olivier, donc en mode pluvial dans les régions arides et semi-arides. Donc, ces régions sont caractérisées par une pluviométrie moyenne de 200-250 mm par an, avec une grande variabilité de la pluviométrie reçue au centre ou au sud. Et même on arrive avec des pluviométries moyennes de 100 ou bien même 50 mm par an. Donc, ce sont des conditions très difficiles. Si on ajoute aussi les augmentations de la température, donc on a observé, on a montré déjà au niveau des résultats qu'on a des hausses de température. On a presque chaque 10 années une moyenne de 0,3 degrés Celsius de plus. Donc à partir des années 2000 jusqu'à maintenant, on a presque 2 degrés d'augmentation de la température. Et cette augmentation agit surtout sur l'accumulation de froid hivernal. Oui. Voilà. Et l'olivier, il a besoin du froid pour commencer son cycle, pour dévorer et pour passer à la phase de la floraison et tout ça. Et il a agi surtout sur la période de floraison, il a avancé la période de floraison, il a fait des perturbations, on ne voit plus des périodes de floraison homogènes. Voilà. Et ceci, elle a un risque surtout sur l'avancement de la période de floraison, donc il augmente le risque d'attaque par la mouche de l'olive. Voilà, parce qu'il y a une relation entre le cycle biologique de l'olivier et le cycle de vie de cette mouche. Donc c'est presque à partir de 6 mm de grandeur des olives, elles pondent ses œufs et tout ça. Voilà, donc les impacts ils vont être augmentés si on a un manque de froid hivernal, c'est surtout ça. Il va agir bien sûr sur la qualité après des olives ou bien sur la qualité des huiles d'olive produites. Voilà. Absolument. Voilà. J'ai essayé de vous montrer l'importance de notre diversité génétique tunisienne. Voilà, la Tunisie, l'olivier existe partout en Tunisie, du nord au sud, avec une richesse inouïe en variété.
On a beaucoup de variétés locales qui s'adaptent très bien aux bioclimatiques difficiles telles que les régions du centre ou du sud de la Tunisie. Et je cite principalement la Chimleli. Et les Chimleli, si on parle génétiquement, voilà, parce qu'il existe des différences. Et la variété population, notre variété de population, c'est la variété Chimleli Tusfax. Elle a montré une très bonne adaptation aux différentes conditions bioclimatiques de la Tunisie. Donc voilà. Enfin, j'ai essayé de vous montrer l'importance de bien choisir le choix de variété, de bien choisir la variété. Il faut travailler aussi sur le paquet technique, la taille, la fertilisation, l'optimisation, les bonnes pratiques culturelles. C'est pour atténuer les impacts du changement climatique dans les régions du aride et semi-aride, que ce soit tunisien ou d'autres. Donc c'est le génie humain qui intervient pour trouver des solutions à ces problèmes. Bien sûr. Voilà. Et je suppose que ce que vous avez présenté sur la Tunisie est valable pour tout c'est-à-dire pour tout le Méditerranéen. En fait, absolument. C'est un modèle en fait pour les régions méditerranéennes. Donc c'est un climat surtout aride et semi-aride, donc typique. Voilà. C'est pour cela qu'il y a la coopération internationale entre les différents pays producteurs, notamment l'Espagne qui est le premier producteur mondial. Donc cette année on signale déjà qu'il y a c'est-à-dire une baisse de la production due au changement climatique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon aussi. courage. Bienvenue. Merci.